Hello, hello, comment tu vas? C'est donc la préparation pour le sabbat, c'est le vendredi, j'espère que tu vas bien et que tu finisses cette semaine en beauté avec la présence de Dieu dans ta vie. Pour aller plus loin aujourd'hui, ce vendredi 28 février, nous avons une citation de la tragédie des siècles, l'origine du mal, où Ellen White va expliquer que Dieu n'est pas responsable de l'apparition du mal. Il va dire cette apparition, il est mystérieux, inexplicable. Donc on ne sait pas expliquer d'où ça vient. Par contre, à la fin, elle va dire quelque chose qui est intéressant, qui anime un petit peu ce que je voudrais partager aujourd'hui avec chacun d'entre vous. Elle a dit ceci: il fallait permettre au mal d'atteindre son état de maturité pour le bien-être de l'univers entier tout au long de l'éternité. Satan devait mettre en action plus complètement ses principes afin que ses accusations contre le gouvernement divin apparaissent sur leur véritable jour aux yeux de toutes les créatures, et que la justice et la miséricorde de Dieu et l'immuabilité de sa loi ne puissent plus jamais être remises en question. Nous avons déjà vu tout au long de la semaine ça. Alors, ce que je voudrais réfléchir avec chacun d'entre vous, c'est comment appliquer ce concept, cette explication concernant la présence du mal et tout ce qu'on subit avec nos souffrances personnelles. Je trouve qu'il est très intéressant et c'est très logique et ça m'anime de savoir que, en fait, il a fallu permettre que Satan développe son projet machiavélique pour que tout le monde soit d'accord le jour où il sera détruit. Ça, c'est le résumé de la leçon cette semaine. Voilà, on a laissé faire pour bien le mettre à la porte comme il faut. Voilà. Mais le prix à payer pour certains paraissent extrêmement violent. Quand tu es malade, quand quelqu'un de ta famille souffre, quand tu es dans une situation d'angoisse, de se dire que tu passes par ça parce que il a fallu laisser que le mal se développe pour qu'on puisse vraiment l'identifier, ça peut parfois nous mettre dans une confusion. Et de tourner notre regard avec une certaine réprimande vers Dieu, en disant: mais Dieu, est-ce qu'il fallait vraiment laisser jusqu'à ce point, jusqu'à qu'il me fasse du mal aussi, pour que l'univers puisse comprendre que Satan ne vaut pas la peine? Pourquoi on n'en a pas fini ça avec ça plus tôt? Pourquoi je dois encore subir les conséquences? Encore une fois, j'avance cette notion que ce que nous vivons ici-bas, c'est provisoire. Certains passent dans ce monde provisoire de façon plus confortable, avec moins de souffrance, avec une vieillesse plus ou moins correcte, et qu'un jour, cette personne, tout simplement, ne va pas se réveiller dans son sommeil après de plusieurs dizaines d'années de vie paisible. Il y en a d'autres qui vont souffrir dans la maladie, dans les guerres, dans les persécutions, dans la souffrance. Il y a des gens qui vont vivre des vies atroces, qui vont souffrir énormément. Parfois, j'entends des histoires, des faits divers, des choses qui se passent avec des personnes, des femmes parfois qui se font violer, tabasser, tuer. Et je me dis, mais comment elles ont souffert? Elles ont souffert tellement avant de quitter cette vie. Leur désespoir, leur souffrance. Pourquoi? Et on revient à cette réponse, mais c'est parce que voilà, le mal devrait montrer son vrai visage. Et c'est dur, Je peux comprendre que parfois on se dit: mais Seigneur, finis avec ça, c'est bon, on a déjà compris. Mais notre temps n'est pas le temps de Dieu. Et on ne sait pas les mystères de l'univers. Donc si nous sommes encore ici, si cette vie, sur cette planète tourne encore, et que Jésus n'est pas encore revenu, il y a une très bonne raison. Et c'est pour ça, comme on a vu dans la leçon de la semaine dernière, que rentre une donnée très importante qui est la foi. Je ne comprends pas tout. Je n'ai pas de réponse à tout. Je ne sais pas pourquoi certains souffrent autant et d'autres non. Et parfois, pire encore, quand un juste souffre et qu'un méchant ne souffre pas. On a l'impression qu'il va tranquillos dans sa vie, tandis que celui qui est fidèle, qui est bon, n'arrête pas de souffrir. Je n'ai pas de réponse à tout ça. On n'en a pas. Et tout simplement, je fais confiance en mon Dieu.
C'est plus simple de le dire quand on n'est pas touché pour l'instant, mais peut-être je m'adresse à quelqu'un qui souffre en ce moment, qui a perdu quelqu'un ou qui souffre dans sa chair par rapport à un problème grave, un manque d'argent, de la maladie, une trahison, j'en sais rien. C'est dur pour toi, je comprends. Je peux te dire tout simplement, garde la foi. La meilleure chose qu'on puisse faire, c'est garder la foi jusqu'au bout. Parce qu'on est dans une vie provisoire, on est de passage, qu'on vit le plus longtemps ou très court, le plus important, c'est qu'on a vécu avec le Seigneur. Voilà. Le meilleur est à venir. Et le meilleur aujourd'hui, c'est de rester avec le Seigneur. C'est tout le bien que je te souhaite, que tu puisses développer cette foi en Christ et qu'on puisse se retrouver dans la vie éternelle, la vraie vie. Que Dieu te garde. Très bon sabbat et à bientôt. Bye bye.